Allez, c'est parti. Donc, on avait fait le point avec les premiums. On était ici là à 14h45. Donc on était plutôt baissier parce que on avait cassé le profil d'en bas, bref on avait fait tous nos zonages. Et ce qui m'embêtait, c'est qu'on avait, voilà, on a retracé, ouais, si je dézoome, le problème c'est qu'on a descendu, grand patin toute la matinée et qu'on arrivait déjà sur nos premiers targets en fait. Donc ça m'embêtait, c'est ce qu'on avait dit pendant le débrief. Et que pour shorter, bon, j'aurais bien aimé qu'il me donne un bon retracement pour shorter. Et ce que je voulais pas, c'est devoir shorter si bas, à part si, bon bah, on suit le notional quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'open? Donc, on ouvre ici. Là, le marché il monte, donc pas trop envie d'acheter, hein, parce qu'on est sur les bas. Bon, j'ai pas envie de vendre non plus, donc là, j'allais me fier au notional. Donc au notional, donc on a le S tout en haut. On voit que le national, bon, il reste en no effect. Donc pendant une quarantaine de pendant 10 minutes, il reste sans rien. Les maxettes, ils décrochent, mais bon, rien de plus, hein, ça reste pareil flat. Par contre, on a mis le Nasdaq, il part un peu en négatif. Et d'un seul coup, bram, un gros décroché. Donc on le voit ici, hein, dans les poutres l'école, on voit un petit canal baissier. Et d'un seul coup, les poutres, paf, ils se pètent la figure. Donc j'avais pas trop envie de shorter cette zone parce que je l'ai trouvée trop basse, mais bon, euh, on peut dévisser, hein, donc on se voit le signal de vente, hein, il est aux alentours de la minute 32. Donc la minute 32, on est ici. Voilà, on est là-dedans. Donc là, moi, j'ai pas shorté ici parce que c'était trop précipité parce que moi je m'attendais au minimum la VWAP pour avoir, voilà, j'aurais bien voulu avoir VWAP ou une de mes zones au-dessus et avoir le national qui cave à la baisse, sauf que ben voilà, le national il attend pas là-haut, donc je me dis bon bah potentiellement on va pouvoir y aller. Donc à partir de là, hein, bah, c'est parti, hein. En plus descendre drivé par les poutres, bon on s'attend à de la descente, donc ça descend, ça descend, ça descend. Là on arrive sur notre fameux support, donc c'était un niveau support qu'on avait hier, où c'était, bon on avait, encore une fois hier on avait ouvert très très haut, et c'était un niveau intermédiaire où on allait avoir comment dire, un retournement de rotation. C'était un support hier, si on cassait, ça aurait fait un marché baissier hier. Bon, c'est pas le cas du tout puisqu'on a ouvert très très haut. Donc cette LVN, je l'ai gardé parce que bah, ça reste quand même une LVN. Et arrivé dessus, bah, j'ai coupé mes shorts. Parce que bon, on commence à avoir de l'absorption, on commence à avoir des vendeurs qui attaquent et fort résultat, plus grand chose. Donc on commence à abandonner bah, notre descente, hein. On attend peut-être un pullback au cas où. Mais en tout cas, comme d'habitude, quand on arrive sur un support et que mes vendeurs, là par exemple, ils n'arrivent plus à casser, on va pas rattaquer là de suite. On va peut-être attendre une grande respiration. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de notre notional? Donc on voit qu'on est descendu à moins 700 donc, sur le Nasdaq, donc c'est un niveau très extrême, donc on s'attend à péter ce support. Sauf que bah, quand on regarde, bah, le support il tient quoi. Voilà. Le support tient. On voit énormément de vendeurs, ça veut pas partir et là on commence à voir donc à 45 ici, hein. 45, on commence à voir du delta, c'est-à-dire qu'on passe de moins 800, 700, 600, moins 500. Donc ça pue quoi. C'est ok, on est là, potentiellement, pourquoi pas essayer de reshorter là, mais on voit que arriver là-dedans, ben, encore une fois, on n'arrive pas à casser ce niveau de vendeur. Et le problème, c'est qu'on a notre notional qui remonte, donc on perd du carburant, comme je dis tout le temps, on perd du carburant pour péter ce support, donc ben, on fait gaffe à nos shorts, et potentiellement on peut repartir à la short. Donc là, on a l'effet d'un bel effet miroir. Et ce qu'on voit, c'est que, alors effectivement, on a notre effet miroir. Pour les premiums, ils savent de ce que je veux dire. Par contre, on voit que derrière, la montée qui a à la suite n'est pas en miroir avec le passé. Donc ça veut bien dire que ça pousse au niveau des puts. Ça pousse au niveau des puts avec cet effet miroir. Donc ça peut être trompeur, hein, cet effet miroir. Oh putain, ça monte, j'achète. Mais en tout cas, juste après, on voit que les puts montent bien plus que ce que les puts ont fait dans l'effet miroir. Et donc, ce qui nous propose déjà un petit canal haussier à la minute 43. Donc, ça aurait pu être un trade en contre-tendance, parce que pour le moment, on ne le sait pas. Donc, grosso modo, on a 43. 43, on a combien? On est là. Ouais, on est toujours à moins 700.
Donc là, on aurait pu continuer peut-être à essayer de shorter, même si c'était pas vraiment une bonne idée. Pourquoi? Ben, parce qu'au niveau timing, on n'a qu'un canal haussier. De toute façon, après, il fait que du canal haussier, hein, donc voilà, comme ça c'est fait. Et pendant ce temps-là, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, notre marché continue à monter. Il va chercher ma VWAP. Et donc, à partir de la VWAP, à minute 54, qu'est-ce qui se passe? Et ben là, on a un gamma effect avec un beau delta. On passe de moins 800, moins 300. Donc, grosso modo, si on était encore en short là-dedans, ben ça pue. Il faut se barrer, hein. Encore une fois, on a tapé un support. On voit que les vendeurs n'y arrivent pas. Il faut attendre euh, voilà, un autre niveau potentiellement pour le rattaquer. Donc, potentiellement, le niveau à rattaquer, ça aurait été ici. Ça aurait pu être la VWAP. Sauf que quand on arrive sur la VWAP, ben, on se rend compte qu'on a déjà divisé par plus de 2, hein, parce qu'on est à 800, on est à 312. Donc bon, ça pue un peu. On a un petit setup de short à 55 et on voit que à chaque fois qu'on descend là, bon, les acheteurs ils récupèrent. Donc il n'y a pas d'absorption d'acheteurs, même si bon, il y a un petit range là-dessus, là, en dessous des WAP, hein, ça reste cohérent. Mais quand je vois ce range là, que je vois qu'on est en canal baissier et que pendant ce temps-là, j'ai mon notional qui monte, où on arrive déjà quasiment à la fin de ce canal, hein, donc niveau 58, on est là-haut. Quand je vois ici que lui, il continue à monter, bon, bah, potentiellement, si vous étiez en short, bah, c'était le temps de se barrer. Mais ceux qui ont commencé à se dire, ah, ça pue les achats, bah, vous aviez raison, parce qu'on est passé de moins 800 à plus, moins, de moins 800 à moins 100. Donc, beau delta. On commence à avoir des setups d'achat qui apparaissent à partir de 58, donc à partir de là. Et là, après, bah, de toute façon, vous connaissez l'histoire. Canal haussier, range. Là, on commence à avoir des choses sympas. À la limite, si on était toujours vendeur, on se dit, ah, super, beau canal baissier. Sauf que, de l'autre côté, on nous donne du carburant à la hausse, quoi. Et le carburant à la hausse, il fait que monter. Donc, techniquement, quand j'ai du carburant qui monte, qu'est-ce qu'on cherche? Bah, on cherche des achats. Et là, on a été cassé tous les niveaux. Voilà. Donc là, le point pivot, en fin de compte, dans la journée, si ici vous avez pris vos achats, que vous êtes sorti là en fin de journée, bah, tant mieux pour vous. Si vous avez shorté ici et que vous avez voulu continuer à shorter, bah, potentiellement vous avez commencé à shorter ici et rapidement on se rend compte qu'on a tort, donc on peut retourner notre veste. Et ceux qui ont eu raison, en fait, compte, hein, c'est ceux qui ont travaillé les options et l'order flow. C'est-à-dire que ici, effectivement, on aurait pu shorter, hein, avec on a vu le setup de vente dès le départ, là, ici. Voilà. Décrochage des poutres, marché descend. Et se dire, ok, je suis sur un support, et beaucoup de vendeurs, ça se fait absorber, ça ne va pas descendre plus bas, donc potentiellement, on peut partir à l'achat. Et potentiellement partir à l'achat jusqu'à un niveau potentiel de short. Et lorsqu'on arrive sur ce niveau potentiel de short, bah, on voit qu'on a déjà un delta de, de quasiment, on a dit combien? On a dit 300-400. Donc bah là, voilà. Ici, on se rend bien compte que si on était à l'achat, ici, on n'a pas envie de vendre. On n'a pas envie de vendre. Déjà, on ne voit pas de vendeurs qui se fait absorber. On ne voit pas d'acheteurs qui se fait absorber. On ne voit pas de gros vendeurs qui attaquent le marché. Et puis surtout, c'est que notre notional, plus le temps passe et plus il monte, plus il monte, plus il monte. Et rapidement, ben voilà. Après, c'est des retours, hein. On tire, pullback VWAP, ça repart, range, ça repart, range, ça repart, range. Voilà, et vous avez toute la remontée. Donc là, effectivement, on aurait pu s'attendre parce que ça, c'était entre guillemets une résistance. Mais là, on voit que la résistance, bah, c'est une LVN. Donc LVN potentiellement résistante ou passage rapide. Bon, bah là, vous l'avez, passage rapide. Et ensuite, on est arrivé, bon là, ça a été vite, hein, cette période-là. On est revenu sur la VAL, donc potentiellement les shorters auraient pu se dire, ah, j'ai envie de shorter là. Sauf que là, quand on a un notional à plus 1 milliard sur le Nasdaq, et ben on se dit, j'ai peut-être pas te mettre contre lui. On a un peu trop de carburant. Et puis, qu'est-ce qu'il se donnait? C'était quelle heure? 16h36. 16h36, 16h36, 16h36. Encore. Et ben 16h36, on est en plein canal aussi, quoi. Donc, vouloir shorter la VL, je trouve ça un peu trop dangereux. Avec un national à plus de 1000 dans un canal haussier, bon, ben, potentiellement, ce niveau, on va le péter. Bon, résultat des courses, on l'a cassé. Et après, on est revenu sur notre fameux call all, VH. Et là, on aurait pu à la rigueur commencer à shorter, mais bien évidemment, vous avez compris que le sens de l'histoire, c'était faire des achats. Et si on était en retard, donc si vous étiez de bonne heure, on aurait pu attaquer d'ici.
et si vous étiez en retard, à partir de là. Eh ben écoutez, on va passer dans l'open room. Allez, à de suite.